Jamais faire des intros. Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on se retrouve avec Jean-Louis et moi-même. Paul. C'est une vidéo assez spéciale dans laquelle on voulait réagir au texte qui est récemment sorti du Vatican sur la potentielle bénédiction des couples homosexuels. Qui s'appelle Fiducia Supplicans. Voilà. On voulait faire une petite réaction pour partager ce qu'on a ressenti par rapport au texte, ce qu'on pense de ce texte, ce qu'on veut pour l'avenir. Et on se trouvait assez légitime étant donné qu'on fait partie d'une association LGBT chrétienne. C'est normal qu'on prenne Un peu de temps pour essayer de réfléchir à comment on ressent. C'est pas lire le texte lui-même, c'est comment nous on le vit, comment nous on le perçoit. Avec deux regards différents, un regard de Paul qui a 20 ans et un regard de Jean-Louis qui est un peu plus âgé. C'est ça. Voilà. Déjà, de prime abord, Jean-Louis, toi, qu'est-ce que tu penses déjà du mariage homosexuel en général dans notre société? Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le mariage reste une valeur fondamentale. Moi, je ne suis pas du tout pour le mariage, mais je ressens dans la société en général un besoin d'un moment fort où un couple s'unit et se dit oui pour la vie. Que ça marche pas, c'est une autre affaire, mais les gens ont besoin, que ce soit dans un cadre religieux ou pas, ça n'a aucune importance. Ce moment rituel est un moment fondamental pour beaucoup. Donc ça mérite le respect. Dans le cas de ce texte, ce qui me frappe, c'est qu'on annonce tout de suite qu'il y aurait des bénédictions possibles pour des couples homosexuels. En ça, je suis très étonné qu'on ait besoin de le dire. On bénit bien des cartables, des bateaux, des motos. Bénir des gens, ça me paraît quand même une évidence. Bénir, ça veut dire du bien des personnes, même qu'elles soient homosexuelles ou pas, on dit du bien. Je ne vois pas en quoi il y a besoin d'un texte pour qu'on puisse bénir deux personnes dans le cadre d'une église. Alors moi, pour ma part, le mariage donc, dans ma vie a toujours été une question centrale, et notamment parce que je suis homosexuel. Ça, je tiens à le dire, que je pense que si j'avais été hétérosexuel, je me serais moins posé de questions concernant le mariage qu'en étant homosexuel. Je ne sais pas pourquoi, j'étais parti du principe même que je ne pourrais pas me marier. Dans le sens où je me suis dit, voilà, comme je suis homosexuel, je ne pourrais pas... Pour un enfant. Non, c'est pas ça, c'est même pas... J'explique. Je fais toujours une distinction entre relation sexuelle, amour, enfant. Pour moi, et parentalité du coup. Pour moi, c'est trois choses qui sont totalement différentes et qui ne vont pas forcément de pair. Enfin. Sans le mot. Exactement. Et j'ai décidé en fait dans ma vie, il y a un petit peu de temps déjà, de me consacrer sur cette question et de me battre justement pour qu'on puisse obtenir le droit d'être reconnu et de pouvoir être reconnu aussi devant Dieu, parce que je trouve que voilà, si on a envie de célébrer une union devant Dieu et avec Dieu, on doit pouvoir le faire. L'exprimer. Et je trouve que, pour moi, ça a toujours été un sujet très très sérieux. C'est pourquoi moi, comment j'ai pris le texte, comment je l'ai reçu en tout cas, ça a été très très positif, parce que je me suis senti assez soulagé de me dire que c'est potentiellement faisable, qu'au moins je reçoive une bénédiction. Une bénédiction, à mon sens, c'est très important, une bénédiction devant Dieu, c'est sacré. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs me ressemble plus qu'un mariage où on va vraiment... Parce que j'ai l'impression que dans le mot mariage, il y a vraiment ce mot de lien, où on va se lier à l'autre en fait. Alors que dans le mot bénédiction, il y a vraiment ce côté genre... ok, c'est reconnu que pour cette route-là, on vous accompagne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Un moment ensemble. Un moment ensemble. Il n'y a pas vraiment ce truc de on est lié d'âme à âme et tout. Non, ça me fait trop peur. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais je suis pour également qu'on continue le combat jusqu'au droit au mariage, parce que j'estime que je ne vois pas où est le problème.
Et donc du coup, moi, je l'ai très bien pris, et c'est pour ça que d'ores et déjà, dans ce petit moment avec vous, bah, je voulais remercier Le pape. pas le pape forcément, mais bah, c'est son institution, mais surtout les prêtres finalement. Parce que j'estime que comme eux se parlent entre eux, ils parlent à leurs évêques se parlent entre eux, qui vont parler... Et je voulais remercier vraiment cette ouverture d'esprit, cette nouvelle ouverture d'esprit qui commence à émerger dans l'Église, parce que pour moi c'est une ouverture d'esprit dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir à notre place. Et au-delà du fait d'être validé, c'est surtout reconnaître les erreurs du passé et les modifier. Arrêter de toujours faire la même chose. Donc ça, je trouve ça assez bien. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle de relations irrégulières. C'est quoi une relation régulière et une relation irrégulière? Si on parle d'amour inconditionnel de Dieu, pour nous, individuellement, ou pour nos unions et nos amours, en quoi il y a un besoin d'un texte spécifique du pape pour nous dire « vous avez le droit de vous aimer et vos amours sont une bénédiction de Dieu et donc sont sacrés ». Pour moi, a priori, nos unions sont sacrées, quel qu'en soit ce qu'en pense le pape et quels que soient les documents qui sont publiés. Mais alors, on me dit c'est une bénédiction qui ne doit pas avoir lieu, surtout pas dans le cadre liturgique, surtout pas avec des vêtements spécifiques, etc. On a peur, en fait. L'Église a peur, et donc elle fait le minimum syndical pour montrer qu'elle n'est pas homophobe. Et pendant des kilos d'années, elle a été quand même sacrément homophobe, même si beaucoup de membres du clergé avaient des relations homosexuelles. Et en même temps, elle me dit oui, c'est une avancée, et vous devez le voir comme tel. Et ce qui m'effraie, c'est que dans ce cadre-là, certains évêques, notamment en Afrique, notamment dans des pays latino-américains, disent « oh là là, ça c'est quand même très dangereux, il faut qu'on regarde à deux fois avant de passer ce texte-là ». Comme si l'amour de deux personnes n'était pas prioritaire sur toute autre considération. On croirait que l'évangile n'est plus la priorité, mais une sorte de dogme de bienséance qui fait que ce soit qu'un couple soit forcément hétérosexuel. Et je trouve qu'il n'y a pas de réflexion de fond sur cet amour inconditionnel que Dieu nous donne et qu'il donne à nos amours. Sur le fait qu'on parle de bénédiction, on parle de bénédiction des deux personnes ou de l'union de ces deux personnes. C'est pas clair cette partie-là. Et alors moi j'aurais dire que j'attends de l'Église maintenant qu'elle demande pardon pour son homophobie parce qu'elle avait peur d'évoluer. Elle est homophobe depuis des siècles, elle a condamné des gens, elle a brûlé des gens, le bûcher ça a existé quand même, et tout ça au titre d'avoir une vérité absolue. Aujourd'hui, elle voit que cette vérité n'était pas absolue et qu'elle était condamnable. Aujourd'hui, ça serait bien qu'elle demande pardon. Alors, pour ma part, je crois qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas effacer le poids de notre histoire, le poids de l'histoire collective qu'on a tous avec une église qui effectivement a été homophobe et est encore parfois représentée et véhicule même encore un message homophobe parfois. Cependant, je dois souligner qu'on voit comme un petit changement de virage en chap-chap et que ce changement de virage-là, je l'encourage à fond la caisse. On est d'accord. Je l'encourage à fond la caisse. En ce qui concerne la suite, j'espère que les prêtres, notamment, prendront la parole et pourront participer à cette inclusion des autres. Il est certain que si l'Église, selon moi, je parle que selon moi là, si l'Église continue de faire une ségrégation entre ce qu'elle trouve confortable, acceptable pour notre société et ce qu'elle trouve non confortable et non acceptable pour notre société, à savoir d'un côté les parents, les familles et de l'autre le reste, donc les célibataires, les personnes divorcées, etc., bah, l'Église finira par
ne Se plus... dessécher. Voilà, se dessécher. Et c'est ce qui se passe parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont à l'église le dimanche, qui croient en Dieu, qui pratiquent leur religion, qui se sentent aussi représentés par l'église. Et je trouve ça bien que l'église se pose la question de ce qui se passe et qu'elle commence à regarder quel changement elle peut faire. Et ça, c'est un premier changement qui, pour moi, est très, très significatif de cette envie d'aimer qu'on commence à retrouver, en fait. Cette envie que les autres soient... cette envie que je trouve que je commence à reconnaître une petite part de lumière dans toute cette obscurité qui nous a envahis pendant des années. En ce qui concerne maintenant les prêtres, pourquoi je parle des prêtres? Parce que les prêtres font des confessions, les prêtres voient leur assemblée, leur public, etc. Et les prêtres ont un pouvoir direct sur ce qui se passe dans l'église parce qu'ils sont membres de l'église autant que ceux qui croient, autant que ceux qui pratiquent, mais un peu plus parce qu'ils font le pont entre l'institution et l'église en tant qu'âme, en tant que cœur. Et je trouve ça très important parce qu'on a parfois cette impression, cette idée que tous les prêtres sont forcément homophobes. Moi, personnellement, je connais beaucoup de prêtres, après peut-être que c'est parce que je vis à Paris, qui ne sont pas du tout homophobes. Et je tiens à le dire, qu'ils ne sont pas du tout homophobes, qui au contraire invitent vraiment à l'amour inconditionnel. C'est l'institution qui est homophobe. C'est l'institution. Il faut vraiment faire une différence, mais l'institution, elle est homophobe parce qu'elle ne représente plus l'Église d'aujourd'hui. L'institution est hypocrite, c'est-à-dire qu'elle dit elle accueille les personnes, mais elle condamne les actes. Bon, être homo et ne pas avoir de sexualité, et si on limite l'amour à la génitalité, c'est triste, quoi. C'est vraiment l'inverse du message de l'Église. Je crois que l'Église, c'est, on pourrait dire même, à un moment donné, socialisée. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une éducation de ce que doit être l'Église, de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle devrait être pour être acceptée dans notre société. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que chrétien, la personne qu'on choisit de suivre en tout premier, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui allait vers les personnes qui justement étaient refusées de la société pour leur dire « Lève-toi, marche, je t'aime, viens avec moi. » quoi. Aime et fais ce que voudras. Exactement. Tu dois faire ce que tu veux. Et non seulement tu peux le faire, mais tu dois le faire. Tu ne dois pas te séparer de ton identité profonde. Si tu te sens homosexuel en profondeur, en quoi tu devrais aller avec une femme, te marier, etc. La volonté, c'est vraiment d'accepter la personne dans ce qu'elle est. Et Dieu sait si parfois ça peut être long de s'accepter tel qu'on est, vu la société, l'environnement dans lequel on est. Et donc l'Église, à un moment, nous dit ça, oui, on peut le bénir, mais sur le côté, en dehors de la liturgie, en dehors du cadre, je trouve ça quand même sacrément limite. Quoi. Mais je trouve ça bien, par contre, que l'Église commence à reconnaître que être homosexuel et chrétien, bah, ça existe et il faut prendre en considération notre... Et quand je dis homosexuel, ça fait... Bon, tout membre de la communauté LGBT, je tiens à le dire, hein, tout le monde de la communauté LGBT, QIA+, voilà. Et je trouve ça très très bien. Voilà, ce que j'espère, c'est que ça continuera comme ça. En tout cas, nous serons là pour dire que ça doit continuer. Ça, ne vous inquiétez pas. Ce que je trouve positif, c'est que le pape, du haut de sa hiérarchie, donne le nom de bénédiction et donne le nom de reconnaissance au couple homosexuel. Ça, c'est très positif. En revanche, le message de l'Évangile, il est bien plus puissant, il est bien plus inconditionnel. Il parle d'amour, quelles que soient les situations et quelles que soient les personnes. Je crois que là, on a encore du chemin à faire. Mais c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, dans le pire des cas, je pourrais potentiellement vivre une bénédiction. Pas dans le pire, dans le meilleur, mais dans le pire, parce que le meilleur, ce serait le mariage, tu vois. Faut voir au long terme. Et donc, du coup, je trouve ça hyper cool. Je souhaite à Paul un joyeux mariage. Moi aussi, je me le souhaite. Vraiment, mariage heureux. Et je vous le souhaite aussi si vous voulez le vivre, bien sûr. En attendant, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. C'est ça, parce qu'on a oublié de dire qu'on était le 24, en fait. Mais oui. Joyeux Noël. Joyeux Noël, les Bonne gars. année 2024. Grosse bise. Voilà, on se revoit vite. Parfait.